Alors, Yuzarsif, tu as décidé de rendre à Sofer et Hoya les postes qu'ils occupaient avant ton arrivée. Maintenant, je suis le nouveau conseiller du palais. Je ne peux plus être responsable de mes anciennes tâches, notamment la table et la bibliothèque. À présent, si vous le permettez, je voudrais vous présenter mon rapport quotidien. Je t'ai nommé conseiller et responsable du palais parce que je compte sur toi et pour ne pas m'occuper et me soucier de ce qui s'y passe. Tu n'es pas obligé de me présenter des rapports. J'ai pleinement confiance en toi. J'espère être à la hauteur de votre confiance, honorable seigneur. Bien sûr que tu l'es. Sinon, tu n'aurais pas été nommé conseiller. On n'arrive pas à un poste aussi important sans l'avoir mérité par un travail assidu. Yuzarsif a le don de résoudre tous les problèmes et il est digne de notre confiance. C'est très bizarre. Zulaïcha est une descendante d'une grande lignée de nobles. Elle est très hautaine et ne donne jamais de compliments. Elle n'est habituée qu'à être le centre d'admiration et d'attention. Et puisque Zulaïcha t'admire, sois sûr et certain alors que tout le monde au palais t'admire aussi. Je suis certaine que Yuzarsif a accaparé tous les cœurs des gens du palais, du plus grand au plus petit. Je ne mérite pas autant d'éloges. Tout le travail que j'accomplis fait partie de mes fonctions en tant que conseiller. Si l'honorable Putiphar me le permet, je voudrais reprendre mon travail. Tu n'as pas besoin de prendre ma permission à chaque fois que tu veux entrer ou sortir. Étant conseiller, tu peux circuler librement dans le palais, quand tu le veux. Je vous remercie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Yuzarsif avait une attitude plus proche envers moi auparavant. À présent, il ne me regarde même plus dans les yeux lorsqu'il me parle. Je suis sûr et certain que Yuzarsif ne te regarde pas par pudeur et politesse. Il n'est plus un enfant. Il a appris qu'il ne faut pas regarder les belles femmes pour ne pas être arrogant ou impoli. À mon avis, son attitude fait preuve d'un manque de respect. Peut-être a-t-il peur de tomber amoureux de beaux yeux de Zulaïcha si jamais il pose son regard sur eux. Tu ne prends jamais ce que je te dis au sérieux. Je ne plaisante pas pourtant. Les hommes doivent toujours se méfier de beaux yeux des femmes. Les comportements de Zulaïcha et de Yuzarsif étaient étranges. Se passe-t-il quelque chose au palais sans que je ne le sache? Il fait presque nuit et je suis très fatiguée. Je veux dormir maintenant. Ne laisse personne me déranger. Reposez-vous bien, Votre Excellence, et moi je resterai ici. Ce n'est pas nécessaire. Va te coucher toi aussi, Kalimama.
Mon Dieu, je me donne à toi corps et âme. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui me harcèlent. Éloigne de moi les ennemis et garde-moi sous ton aile. Je te remercie de toutes les grâces dont tu me combles, car je sais que c'est toi seul qui m'as rendu aimable aux yeux des autres. Je te demande de ne jamais m'abandonner, car c'est en toi que je mets mon espoir. Je te prie aussi de me délivrer des pièges de cette femme immorale. Tu es mon refuge et je mets en toi ma confiance. Espèce d'idiote! Ne t'ai-je pas dit d'aller dormir? Pourquoi tu me surveilles sans cesse? Veuillez m'excuser, Votre Excellence. Pardonnez-moi, mais je devais le faire. Avez-vous vu? Je vous avais dit qu'il ne croit pas aux dieux et ne les respecte pas. Cet infidèle se moque de nous. Nous devons faire appel au grand prêtre Alkmao et à son Excellence Potiphar pour qu'il voie toute la vérité. Si tu oses dire un mot à propos de Uzarsif et de ses croyances devant qui que ce soit en le mettant ainsi en danger, je te tuerai de mes propres mains. Je veux cet homme vivant, compris Kalimama, et je ne me soucie guère de ses croyances ni de sa religion. Mais Votre Excellence, j'ai peur qu'il ne vous fasse du mal à la fin. J'ai peur qu'il n'ébranle votre foi en amont. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, c'est mon affaire. Tout ce que tu dois faire, c'est m'obéir. N'oublie pas que tu n'es qu'une servante à moi. Et si tu essaies un jour d'agir à ta guise, je t'apprendrai une leçon que tu n'oublieras jamais. J'ai compris, j'ai compris. Je n'ai rien entendu à propos de Uzarsif. Ma bouche et mes yeux sont clos. Vous pouvez être sûre, madame, que je garderai le secret. Est-ce que vous permettez, madame, à cette pauvre idiote de vous proposer une solution? Pourquoi ne suivez pas l'exemple de Uzarsif, qui ne fait qu'implorer l'aide de son Dieu? Pourquoi n'allez-vous pas une fois au temple pour demander l'aide du grand Amon? Bienvenue au temple, madame. Puis-je vous aider, Votre Excellence? Je suis venu pour prier. Ô Amon le Grand, je promets de remplir votre temple d'or et d'offrandes si tu m'aides à gagner le cœur de Uzarsif. Je n'ai recours qu'à toi. Aide-moi. Je l'aime beaucoup. Cet homme est à moi. Il est mon esclave.
Je veux qu'il m'obéisse et cède à ma volonté. Amon, aide-moi. Un malheur serait-il arrivé? Vous savez, votre Excellence, Amon dort et se repose en ce moment. Veuillez m'excuser, mais nous ne devons jamais le déranger la nuit et le tirer de son sommeil. Si tu pries pour moi, je promets de remplir ton temple d'or et de richesses infinies, afin que ce que je demande de lui s'accomplisse. Vous auriez pu venir le matin pour demander notre aide et celle d'Amon. Écoute, je vais prendre cette statue avec moi. J'ai besoin de l'implorer dans ma solitude ce soir. Je ne sais pas pourquoi Amon refuse de m'aider. Ne suis-je pas une des déesses de son temple? Ma chère dame, c'est Amon lui-même qui vous a honoré et accordé une grande popularité et un grand respect parmi les gens. Grâce à lui, vous êtes supérieur au reste des femmes égyptiennes et vous avez un pouvoir absolu sur les habitants de ce palais. Ne dis pas n'importe quoi. De quel pouvoir et de quel respect parles-tu? Amon a fait de moi une femme méprisable aux yeux d'un esclave que j'ai moi-même acheté. Un esclave qui refuse même de me regarder comme si j'étais un être ignoble. J'aurais préféré ne plus être populaire ou supérieur. Tout ce que je demande, c'est l'admiration et l'obéissance d'un esclave hébreu. C'est bizarre. Pourquoi ressentez-vous ce grand faible pour lui? Vous êtes la dame de ce palais et Uzarsif, l'esclave, vous appartient. Les maîtres ont le droit de disposer de leurs esclaves et d'en faire ce que bon leur semble. Vous pouvez alors utiliser votre autorité pour l'obliger à vous aimer au lieu de le supplier. Elle a raison. Je ne veux pas être aimée de mes esclaves. Je le veux à lui et il m'appartient. Il n'osera pas me défier et me désobéir. Ô noble Amon, je te prie de m'aider à soumettre cet esclave rebelle. Et si tu m'aides à le faire, à gagner le cœur de Uzarsif, je remplirai ton temple d'offrandes et d'argent. Je veux que tu décores cette chambre de la plus belle manière. Appelle-moi quand tu termines. Si t'es né, si t'es né. Ce sont les cris de mon fils qui vous dérangent, madame? Non, je passais par là si t'es né et j'ai entendu les sanglots de Kissine. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi pleure-t-il autant? Je n'ai aucune idée. Je viens de le nourrir et de lui donner son bain, mais il ne cesse de pleurer malgré tous les soins que je lui prodigue. C'est vraiment bizarre. Il y a quelques jours, l'honorable Uzarsif est passé par là. Il a mis sa main sur son front et il s'est tu.
Les caresses de Yuzarsif peuvent calmer qui que ce soit. Que faites-vous ici en pleine nuit, Votre Excellence? Je n'arrive pas à dormir moi non plus, comme Kissine. Je veux que Yuzarsif vienne chez moi. Et une fois ici, tu fermeras les 7 portes à clé. Et tu feras sortir aussi Tama et Tiamini et toutes les servantes et les esclaves. Son Excellence Zuleyha désire vous voir chez elle. Tu peux t'en aller et je te suivrai. Je vais vous attendre pour vous accompagner dans le couloir des 7 portes. Mon Dieu, ne me laisse pas seul. Tu es mon seul refuge. Arrête de pleurer. Calme-toi. Calme-toi, mon enfant. Calme-toi. Oh. Que se passe-t-il, Sitiné? Pourquoi Kissine pleure-t-il toujours? En effet, il n'arrête jamais de pleurer. Peut-être a-t-il encore besoin de tes caresses. Pourquoi n'a-t-il pas cessé de pleurer? Son malaise, ses douleurs et ses pleurs ont une raison que j'ignore. Son âme pure pourrait ressentir l'imminence d'un grand malheur qui nous guette. De quel grand malheur parle-t-il? Est-ce pour cela que tu n'arrêtes pas de pleurer tellement, mon enfant? Cette salle que je viens de te montrer
est réservé aux invités les plus intimes et les plus distingués de Poutifar et Zulaïcha. Pour arriver jusque-là, tu dois passer par ces 7 portes que nous sommes en train de traverser maintenant. C'est Madame Zulaïcha uniquement qui possède les clés de ces 7 serrures. Ce sont les ordres de son Excellence Zulaïcha. Je salue son Excellence Zulaïcha. Tu sais très bien que tu es un de mes esclaves. Oui, c'est vrai. Et tu sais très bien que les esclaves doivent toujours se plier à la volonté de leur maître. Est-ce que je vous ai jamais désobéi jusqu'à présent? Tu dois m'obéir aujourd'hui aussi. Je vous en prie, je suis à votre service. Je me suis préparé pour toi, Uzarsif. Que Dieu vienne à mon aide. Qu'est-ce que vous voulez de moi? La trahison? Je vous ai dit que je suis disposé à vous obéir, mais je n'accepterai jamais de trahir l'honorable Poutifar. Dites-moi, que voulez-vous de moi enfin? Je te veux à toi. Votre mari m'a tellement respecté et admiré qu'il a fini par me nommer conseiller. Et vous voulez de moi que je le trahisse? Moi aussi, je t'ai donné toute mon affection. Je vous remercie infiniment, à vous et à son Excellence Poutifar. Mais voulez-vous que je vous montre ma gratitude en trahissant votre confiance et votre bonté? Tu me dois beaucoup. Tu dois me payer le prix de ma bonté. Et étant donné que tu es mon esclave, tu dois m'obéir. Si vous avez été généreux avec moi, c'est grâce à Dieu. Et c'est à lui que je dois ma reconnaissance pour sa bonté et sa générosité. Je me suis humiliée pour gagner ton admiration et ton amour. Et je ne céderai jamais avant d'avoir obtenu ce que je veux. J'ai été élu pour être prophète, et je n'accepterai jamais de rejoindre les perfides et les pécheurs. Ce sera notre petit secret. Personne ne le saura jamais. On ne pourra jamais cacher un tel secret aux yeux de Dieu qui sait tout et voit tout. Tu as peur de notre grand Dieu? Moi aussi, je suis intimidée par sa présence. Mais c'est facile. Je peux pas supporter tes regards. Oh noble amour, pardonne-moi. Voilà, il ne peut plus voir ce que nous allons faire. J'ai peur de Dieu, l'omniprésent, qui nous laisse jamais seuls. Avoir peur de cette statue est un signe de naïveté et de stupidité. Tu me traites de naïve et de stupide? Je peux écraser sous mes pieds des milliers de personnes de ton genre. Tu n'es même pas digne de nettoyer le sabot de mon cheval. Et tu dis que respecter le dieu Amon est un signe de stupidité? C'est moi qui donne les ordres dans ce palais et tu es obligé de m'obéir. Sinon, un signe de moi suffira à t'enterrer ici même. Je respecterai vos ordres si et seulement s'ils ne vont pas à l'encontre des commandements de Dieu. C'est tout.
Elle devrait être punie pour qu'elle soit tirée de son aveuglement. Un dur châtiment la remettra sur le droit chemin et lui fera réaliser l'ampleur de son péché. Prophète de Dieu, je te livre un message du ciel. Je ne te laisse jamais seul comme tu le penses. Je t'interdis de punir toi-même, Zulaïcha, car si tu le fais, elle se vengera de toi en inventant des mensonges. Elle dira que tu as voulu abuser d'elle et quand elle a refusé tes avances, tu as voulu l'avoir par la force. Sauve-toi des pièges diaboliques qu'elle te tend et dirige-toi vers la porte. Prophète Joseph, voilà le message de Dieu. Prophète Joseph, voilà le message de Dieu. Tu n'as pas le choix. Tu dois m'obéir, Yuzarsif. Je veux savoir ce qui se passe ici à mon insu et j'attends votre explication. Je vous écoute. Que l'un d'entre vous dise quelque chose. Que les dieux nous aident. Voilà le fruit de notre bonté envers lui. Tu aurais dû voir comment il a essayé de me tromper et de me séduire. Quel châtiment doit-on infliger à celui qui a voulu abuser de la bonté de ta femme? Il doit être torturé et jeté en prison. C'est Zulaïcha qui a voulu me voir et elle a tenté de me séduire. Je l'ai vu entrant dans la chambre de son Excellence Zulaïcha. C'est lui qui la poursuivait. Honorable Putifar, je sais que vous n'allez pas me croire si j'essaie de vous prouver mon innocence. Vous allez plutôt défendre votre femme, pour sauver son honneur et le vôtre aussi. Et puis personne n'osera témoigner contre son Excellence Zulaïcha, par peur de déclencher son courroux qui déborde et sa vengeance cruelle et mortelle. Arrête de parler, tu suscites ma colère. Je cherche les preuves et les témoins pour savoir qui de vous deux est coupable. Je n'ai pas de preuves pour confirmer mon innocence. Et je n'ai pas de servante qui puisse m'innocenter. Alors c'est toi le coupable. Tu devras être puni. Vous m'avez accusé de trahison sans preuve. Mais la vérité est toujours la même. C'est elle qui m'a appelé dans sa chambre et a tenté de me séduire. Je n'ai d'autre témoin que mon seul Dieu et Seigneur. Tu t'es introduit dans la chambre intime de Zulaïcha. Kalimama en a été témoin. Tout le monde sait que son Excellence Zulaïcha est coupable, mais personne n'ose le dire par peur d'elle. Fais appel à ton témoin. Voyons s'il peut te sauver. Mon Dieu est mon seul témoin en tout moment. Il sait très bien que je suis victime d'une injustice, et ma plus grande épreuve maintenant, c'est que je suis seul ici. Potiphar, tu vas pas croire les paroles de cet esclave.
Si tu es incapable de prouver ton innocence devant nous, je n'hésiterai pas à te condamner à mort. Honorable Potiphar, j'ai vu Uzarsif de mes yeux traversant les couloirs du palais. Il a ensuite caressé le pauvre Kissine, cet enfant qui n'arrête pas de pleurer. Puis il a traversé le couloir des 7 portes et les a fermées. J'étais dans ma chambre, en train de me reposer quand je l'ai vu, debout à côté de mon lit. J'ai commencé à crier de toutes mes forces. C'est alors qu'il a tenté de fuir. Appelez Rhodamen tout de suite. Uzarsif doit être puni ici et maintenant. Mais... laisse-moi. J'ai un témoin. Où est-il? Et qui est-il? Appelle-le qu'il vienne ici et à l'instant. Tout de suite. Je fais appel à un témoin qui ne me connaît pas pour me défendre et qui ne connaît pas son Excellence Zulaykha pour qu'il l'accuse. Il n'aura pas le temps de réaliser si elle est innocente ou non. Il est aussi un proche de son Excellence Zulaykha. Dans ce cas, son témoignage devrait être en principe en sa faveur. Qui est-il? Nomme-le vite avant que je ne perde patience et que je ne te punisse. Mon témoin, c'est l'enfant dont vous entendez pleurer en ce moment. Serais-tu en train de te moquer de moi? Je jure au nom de la bonté et de la générosité que vous m'avez montré que cet enfant me servira de témoin. Comment un enfant de son âge peut-il témoigner? C'est impossible. Et pourtant, j'accepte. Emmenez-le ici. Je salue l'honorable Potiphar. Voici ma cousine Siténé, avec son enfant. Qu'il parle devant nous. Kissine, dis-nous la vérité. Raconte ce que Dieu t'a révélé. Vas-y. Kissine, vas-y. Je parle au nom de Dieu et je répète les mots qu'il m'a révélés. Si sa tunique est déchirée par devant, c'est elle qui dit vrai et c'est lui qui ment. Mais si elle est déchirée par derrière, c'est elle qui ment et Uzarsif qui dit la vérité. Comment as-tu pu parler, mon petit enfant? Tu as voulu me tromper avec tes cris et tes pleurs. Voilà bien une de tes perfidies. Elles sont vraiment redoutables.
Je m'excuse de t'avoir accusé, sans preuve ni témoin. Pardonne-nous, moi et ma femme Zulaïkha, et je te demande de garder ce secret tant que tu vivras. Quant à vous, je vous interdis de raconter aux autres ce qui s'est passé. Et si jamais le secret se répand dans le palais, vous serez gravement punis. Allez-vous-en! Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé, madame? Un petit enfant. Kissin, le fils de Sitene, a révélé la vérité et m'a dénoncé devant tout le monde. Comment un nouveau-né est-il capable de parler? Il a parlé. Mais comment a-t-il parlé? Je n'ai aucune idée. Uzarsif lui a demandé de parler et il a parlé. Mais ce qui était plus étrange, c'est que cet enfant parlait au nom du Dieu unique et répétait ces mots. C'est de la magie. Si ce que vous dites est vrai, madame, c'est donc de la pure magie. Uzarsif a exercé sa magie sur les habitants du palais et il a aussi envoûté les nouveau-nés. Personne n'aurait osé témoigner contre moi, sauf ce nouveau-né. C'est de la magie. Uzarsif est un magicien et il doit être puni pour ses actes. Ça suffit, Kalimama! Ces portes n'étaient-elles pas verrouillées? Comment a-t-il donc pu fuir? C'est extraordinaire. Les portes s'ouvraient devant lui l'une après l'autre, bien qu'il ne les touchait même pas. Elles s'ouvraient toutes seules? Je vous ai dit qu'il pratiquait la magie. Il n'est pas un magicien. Je l'ai élevé moi-même depuis qu'il était enfant. Et je sais qu'il n'a jamais connu de magicien dans sa vie. Et les portes alors? Et l'enfant Kissin? Je me demande, quelle est la vérité de Uzarsif? Sitene, Comment puis-je vous aider, honorable Poutifar? comment cet enfant a-t-il parlé? Je n'arrive toujours pas à le croire. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venue de Memphis pour voir son Excellence Zulaïkha. Si je savais ce qui allait se passer, je serais restée à Memphis. Tu es venu avec ton fils rendre visite à ta cousine. Il n'y a aucun mal à ça. Je voudrais vous remercier infiniment. Si vous n'étiez pas ici, j'aurais été dupé par les mensonges de Zulaïkha et j'aurais souillé mes mains du sang d'un jeune homme innocent. Je ne comprends pas non plus comment un enfant de ton âge a pu parler. Mais tu n'as pas vu l'état honteux de Zulaïkha. Un nouveau-né de 6 mois a parlé? C'est incroyable, je l'ai entendu moi-même. Comment allons-nous agir si la nouvelle va se répandre partout?
dit qu'elle le poursuivait il y a longtemps. J'étais au palais et j'ai vu de mes propres yeux comment elle s'est mise en colère. Et comment elle a quitté la fête quand je lui ai posé des questions sur Yuzarsif. Tous les habitants du palais parlent de son amour pour lui. Elle méprisait tous les hommes tellement elle était arrogante et dédaigneuse et maintenant, elle s'humilie en tombant amoureuse d'un esclave. Zulaykha, la femme d'Amon, grand dieu d'Égypte et une des déesses de son temple, s'est donnée à un de ses esclaves, un berger hébreu devenu esclave au palais. Quel grand scandale! Nous devons informer Ankmao, le grand prêtre du temple, de ce qui se passe au sein du palais. Poutifar et Zulaykha ne seront pas épargnés du châtiment d'un crime aussi atroce. Oui, la dignité et la grandeur de Zulaykha et de Poutifar seront finalement ébranlées suite à cet incident. Je vous ai ordonné de me laisser seul. Laissez-moi tranquille. Sors d'ici!